Lucas, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Clou. Salut à toi. Coucou. Alors Clou, toi tu es un membre actif, assez actif de Fujinka.com et je t'ai invité parce que tu es sympa et parce qu'à un moment c'était ton anniversaire. Ouais, c'est ça. Je t'ai invité il y a déjà plus de 3 semaines. C'était il y a un mois pile, le 25 janvier, c'était mes 18 ans. Ouais. Bah encore une fois, bon anniversaire. Là, c'est toujours mieux. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es content d'avoir été invité? T'es pas trop stressé? Bah non, bien sûr. Franchement, le stress, je suis quelqu'un assez à l'aise, mais sinon, ouais, bien sûr que je suis content d'être invité. Bon, tu as vu que Rwanda l'a fait péter la cagnotte la semaine dernière. Il a gagné 522 millions. Ouais, plus d'un demi-milliard. Oh putain. Et là, du coup, pour toi, c'est pas top parce que du coup, il y a plus de cagnotte. Donc, tu pourras tenter de gagner jusqu'à 50 millions. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup, ouais. Tiens, parle-nous de toi un peu IRL. Bah, Donne IRL. des infos que tu as envie. S'il y a des infos que tu veux pas communiquer, comme ton prénom, je sais pas quoi, il y a aucun souci. Ouais, non, je rentre d'un cachet spécialement. Moi, IRL, bah, je m'appelle Lucas déjà. Donc, mon pseudo, ça peut se prononcer de différentes façons. Calu comme Clu. Bon, les gens aiment bien m'appeler Clu, mais Calu, en fait, c'est mon prénom à l'envers. Bon, ça fait un peu kikou sur le coup, mais bref. En verlan. Ouais, voilà. J'ai 18 ans, je suis en première STI parce que j'ai redoublé ma seconde. J'habite en Alsace. Après, voilà, dans la vie, je fais pas de sport pour l'instant. Enfin, je faisais de la boxe, mais j'ai arrêté. La boxe quoi? Anglaise ou américaine? Thaïlandaise. Ah, moi j'ai fait américaine. Ouais. Et tu as arrêté? Pourquoi? En fait, j'ai eu des soucis parce que j'avais boxe tard le soir après les cours et quand je rentrais chez moi, vu que la salle où j'allais, c'était à 45 minutes de chez moi. Le temps d'y aller, de rentrer, en fait, j'arrivais chez moi vers 10h du soir, je devais encore manger, faire mes devoirs et tout, et j'ai eu une discussion avec mon père, donc mon père m'a dit qu'il voulait pas que je mette ma scolarité en danger pour ça, et que du coup, j'ai dit que je reprendrais. Ouais, voilà. J'ai dit que je reprendrais une fois le permis obtenu, quoi. J'ai dû arrêter de l'athlétisme pour les mêmes raisons, c'était à peu près pareil. Donc, ouais, voilà. T'es pas trop deck, tu penses reprendre bientôt? Étant donné que je suis sur mes 18 ans, là je suis en train de faire le code, donc dès que j'ai le permis en fait je compte reprendre, puis que ce sera plus rapide qu'en transport en commun. Ouais. T'auras la voiture? Ouais, j'ai déjà une voiture en fait qui est de côté pour moi, ma mère l'utilise actuellement, mais dès que j'ai le permis ce sera la mienne. D'accord. Et t'as quoi d'autre à dire par rapport à l'IRL? J'ai pas grand chose de spécial à dire franchement, je suis pas d'idée sur le coup. On passe direct à l'IG? Ouais. Alors, présente-toi. T'es un roublard, c'est... Non, moi je suis un yop. T'es pas un roublard sur ton image Non, c'est un yop. Ah bon. C'est une yop, ouais. Je joue une yop niveau 200. Bon, après, moi je suis quelqu'un qui a été souvent indécis par rapport aux classes. J'ai dû faire, franchement, au moins 5 fois chaque classe du jeu. C'est pour ça que j'ai mis 8 ans à up niveau 200, mon premier niveau 200. Qui est récent tout d'ailleurs, j'ai up il y a à peu près un mois. Je joue sur le serveur Will Smith. Après, je possède 2 personnages, un panda et un ennemi en plus qui sont niveau 170. Je les joue en général uniquement pour aider des potes ou quoi. Je suis pas trop en mode farm de team, je préfère jouer monocompte avec des gens. Avant, je possédais une guilde, mais bon, je l'ai arrêté par manque d'envie en fait de la continuer parce que je cherchais des critères précis comme des gens qui soient tout le temps présents sur TeamSpeak pour pouvoir parler parce que c'est plus convivial quand on joue. Mais le truc c'est que je trouvais très peu de monde et que dès que je trouvais des gens, souvent les gens partaient pas longtemps après, ça m'a démotivé, du coup j'ai décidé de l'arrêter. Et oui, c'est difficile de créer une guilde avec certains critères. Ouais, parce que les gens se disent vas-y on vient, on va jouer vite fait de temps en temps. Moi je voulais plutôt des gens qui jouent dès qu'on est tous ensemble, tous les week-ends on se fait des donjons ensemble sur TeamSpeak, on rigole. Et j'ai trouvé une base des gens qui m'ont toujours suivi, qui encore actuellement jouent avec moi malgré qu'on n'ait plus de guilde. Mais il y en a beaucoup qui sont partis en chemin et ça m'a franchement, j'ai perdu la motivation comme ça. Et j'espère que tu te trouveras de bons potes quand même dans Fujinka.com. Bon là c'est naissant, il n'y a pas encore... assez de monde pour organiser des sorties sur chacun des donjons, mais peut-être avec le temps ça arrivera. Ouais, ça va. En tout cas, tu as quoi d'autre à dire par rapport à l'IG? Est-ce que tu as une dédicace à faire à certaines personnes? Bien évidemment à mon ancien bras droit qui est actuellement mon meneur parce qu'il a voulu reprendre la guilde malgré qu'on soit que 3 dedans. Ouais. Parce que c'est à Léo, ouais. Parce qu'il va sûrement rigoler quand je vais lui montrer et que je vais lui envoyer la vidéo. Et sinon, pas spécialement.
D'accord. Et bon, tu as d'autres choses à rajouter sur les jets. Tiens, par exemple, tu gagnes combien à peu près par mois de Kama? C'est quoi tes métiers? Alors, j'ai beaucoup. Des Kama. Déjà ma façon de faire des Kama, ça dépend, ça varie beaucoup. Des fois, quand je suis assez actif, c'est du PVM, du drop de succès, je revends les ressources. Les métiers, c'est très peu souvent parce que je possède en fait bijoutier, tailleur, cordonnier, après les FM niveau 200. Donc ça, c'est peu de Kama en fait. C'est genre, de temps en temps, j'active les runes et enfin, j'active les métiers dans le livre et je fais un peu de Kama de côté. Mais sinon, je pense que mon revenu principal de Kama, c'est briser des items et avoir des runes. Mais ça, c'est quelque chose qui prend souvent des risques. Ah oui, ça parce que je suis pas toujours sûr d'avoir un bon coefficient. Mais sinon... Mais en moyenne, t'es rentable? En moyenne, franchement, je suis rentable. Hein. J'ai souvent des coefficients à plus de 1000% parce que je cherche en fait ce que les gens n'y pensent jamais. Les gens vont souvent chercher des items obvious ou des items qui donnent forcément beaucoup de trucs. Mais quand tu prends un item qui donne style 100 vita mais que personne n'utilise, quand t'as un coefficient de 1000%, t'as quand même quelques runes pas vie et ça rapporte. Après, je fais pas beaucoup, en ce moment pas du tout même parce que je suis niveau 200, j'ai un stuff pas cher sans exo, donc je suis quelqu'un qui est pas très très riche. Donc du coup, je fais pas grand chose, je dois faire peut-être 200 000 Kama par semaine. T'as des Dofus? J'ai que le Dolmanax. Ah oui, t'as pas d'exo et t'as pas de Dofus. Bon, ouais. J'espère que tu vas gagner pas mal. Peut-être que ça t'aidera dans ton optimisation. En tout cas, vu que tu es actif, tu pourras me demander des Kama sur bêta si tu en as besoin, tu sais, pour goûter à un moment l'optimisation. Même si c'est que sur bêta, ça fait toujours plaisir. Ouais, bah oui. De maîtriser son yop avec des stuff, baleine et tout ça. Après, en général, la bêta, j'utilise pour changer un peu de classe et me dire, vas-y, j'essaye autre chose. Après, voilà quoi. Ouais. Bon, je crois qu'on va commencer le jeu. Ok. Alors, je vais te poser des questions. Là, déjà, tu as 5 millions parce que tu as passé l'interview. Ceux qui regardent la vidéo voient que là, j'ai validé. Je vais mettre en rouge ce que tu as déjà. Ouais. Et donc là, tu as 5 millions. Bon, là, tu viens de te bander les yeux parce qu'on va commencer les questions. C'est bien, j'ai même pas besoin de te le demander. Bah non, comme ça, c'est plus fluide dans la vidéo. C'est bien. Alors, t'es prêt? Je vais te poser la première question pour passer de l'étape 1 à l'étape 2. Ok. Donc de 5 millions à 10 millions. Pour FM, un jet neutre à 80% haut sur une arme. Quelle potion dois-je utiliser? Ouragan, tsunami, raz-de-marée, tempête. Tsunami. Ton dernier mot? Ouais. Bonne réponse. Bon, elle était facile. Hein. ouais, quand même. Ah tu sais, il y en a qui le savent pas, hein. Ceux qui font jamais de FM qui achètent directement. Ouais, mais moi je suis quelqu'un qui a souvent touché au FM parce que j'aime bien un peu ce qui est du hasard, surtout les exos en fait. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui, dès qu'il passe un exo, j'ai souvent des réactions, tout le monde rigole. Ah ouais, mais fais attention, le FM exo c'est vraiment pour les riches, hein, parce que tu risques de perdre toutes tes camas. Ça m'est arrivé récemment, j'ai eu beaucoup de chance et après plus du tout. En gros, j'ai passé un exo en une rune, j'étais tout content, j'ai retenté 2 semaines après, 250 runes et rien. Une fois, tu sais, je joue depuis longtemps, mais j'ai fait pas mal de pauses. Et une des grosses pauses que j'ai fait, c'est parce que, je sais pas, il y a 6 ans, tu vois, c'était la mode du solo monk PA. Ouais. Bon, tout le monde était vers les levels 120, 150, 180, il y avait très peu d'échelons, ça faisait même encore plus longtemps. Hein. Mais bref, je faisais FM solo monk PA. D'ailleurs, même les THL les mettaient, hein, les levels 180, 200. Ouais, je me souviens de cette époque. Et j'ai fait plus de 250 runes et c'était pas passé. Ah, ça pique quand même. J'avais mis toute ma fortune, il me restait plus rien, tu vois. J'ai fait à peu près la même. J'ai stop le jeu, j'étais tellement écœuré que, tu sais, j'avais gagné de l'argent pendant des mois et là j'avais tout perdu en 2 jours. J'étais tellement écœuré que j'ai arrêté le jeu pendant des mois. C'est compréhensible, hein, t'économises, toi, on espère tout le temps que ça passe, on se dit vas-y, ça passe, on est bien, mais quand ça passe pas, il y a toujours un moment où on se dit je sais plus quoi faire. C'est clair, mais en plus, je crois que c'était genre le mois d'avant, j'avais fait 200 captures, passant à 200 captures d'essai. Dragon Cochon, j'avais même pas droit à un seul Bulbis, alors que c'était l'époque où j'avais... Tutu plutôt. Tutu, pardon. Ouais. J'avais 8 Enitrof, tu sais, où on pouvait cumuler les coffres. Ah ouais. Alors j'ai fait, c'est bon, je suis trop poissard pour ce jeu, je me casse.
Du coup, tu t'es reconverti au marchandage. Et donc toi, ça t'est arrivé et ça t'a pas démoralisé? Ben si, justement, à ce moment-là, j'étais encore 199 et en fait, ça m'a un peu démoralisé dans le sens où j'ai décidé de rush le 200 parce qu'il me manquait seulement 20 millions d'XP. Et du coup, j'ai rush le 200, j'ai vendu mon stuff et pendant 1 à 2 semaines, je savais plus quoi faire. Il me restait pas grand-chose, hein. Je devais avoir 60-70 millions à la base, je suis descendu, il me restait à peu près 30 millions. Ouais. Et j'ai fouillé partout sur YouTube, j'ai cherché moi-même, j'ai essayé de me trouver un stuff et là j'ai trouvé un petit stuff pas mal en 11.6. Ouais. Du coup pour ce prix là et ça m'a redonné envie de jouer quoi. Putain, ça fait mal au cul de passer de 70 à 30 millions. Ouais quand même. Moi tu vois perdre 40 millions j'en ai rien à foutre, mais pour quelqu'un qui a que 70 millions perdre plus de 50%. Ouais voilà, surtout que j'ai galère quoi. C'est trop chaud. Bon, donc tu as passé l'étape 1, tu as l'étape 2. Tu as 10 millions. Et la question est, dans l'épisode 1 de la saison 2 de Wakfu, à quoi ressemble la créature géante capable de lancer des éclairs qui a failli détruire la statue de Tristepin? Est-ce que tu te rappelles de l'épisode? À peu près, ouais. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ressemble cette créature? Un éléphant, un chien, un rongeur, un félin. Un rongeur. C'est ton dernier mot? Oui. Bonne réponse. Sur le coup, je m'en suis pas souvenu tout de suite, mais quand t'as dit rongeur, je me suis souvenu que c'était des rongeurs qui allaient sous la terre et il y en a un géant qui est sorti de la terre. Ouais. Oui, c'est à cause de Ruel qui cherchait les kamas avec son foreur, je crois. Ouais, il cherchait de l'or et tout ça, puis du coup il l'a dérangé, et, la grosse bestiole est sortie. C'était un peu n'importe quoi quand il lançait des éclairs. Ouais, je me souviens de cet épisode parce que j'ai regardé directement après la saison 2 parce que quand j'ai vu que Tristepin était mort, j'étais tout de suite oh non mon dieu, faut que je voie ce qui va se passer. C'était sûr que il allait se passer un truc encore plus fou après. C'est vrai, comment tu viens de spoiler ceux qui ont pas vu Wakfu. Ouais, non, j'ai juste dit un truc. Moi, je fais gaffe de pas poser des questions qui spoilent trop. Puis toi, tu dis comme ça, Tristepin est mort. Bon. Et le nom de la créature, le nom exact, c'est une gerbille géante. Ah oui, voilà, ouais. Mais bon, j'allais pas te poser cette question-là, ça aurait été trop dur. Alors, tu as 15 millions, tu as l'étape 3. Et tu vas tenter de gagner 20 millions en répondant bien à cette question. Okay. Il te reste toujours 3 jokers. En 127, qui guérit Silhouette du maléfice de Brumaire qui lui donnait tellement faim qu'il a ravagé de nombreuses plaines, champs, villages durant 2 ans? Pushko, Hécate, Rosal et Niripsa. Je dirais Hécate. C'est ton dernier mot? Ouais. Je vais essayer de... je vais quand même répéter la question parce que pour ceux qui regardent la vidéo. En 127, qui guérit Silhouette du maléfice de Brumaire qui lui donnait tellement faim qu'il a ravagé de nombreuses plaines, champs, villages durant 2 années? Pushko, Hécate, Rosal et Niripsa. Donc tu dis Hécate. Ouais. Mauvaise réponse, c'est Rosal. Mince. J'ai un peu lu le background de Dofus, mais il y a des trucs que j'ai pas réussi à retenir. Tu perds donc un joker, il t'en reste 2 et tu es toujours à l'étape 3. Ok. Prochaine question. Parmi ces 4 lieux, lequel est le plus proche du zap de Bonta? Est-ce que tu visualises un peu ce qu'il y a à côté du zap de Bonta? Ouais. Bon, ça va être facile pour toi alors. L'arène de Bonta, l'HDV Forgeron, l'HDV Animaux, l'atelier Bûcheron. Je répète la question. Parmi ces 4 lieux, lequel est le plus proche du zap de Bonta? L'arène de Bonta, l'HDV Forgeron, l'HDV Animaux ou l'atelier Bûcheron? Alors attends... Tu peux répéter les réponses s'il te plaît? Bien sûr. L'arène de Bonta, l'HDV Forgeron, l'HDV Animaux, l'atelier Bûcheron. Qu'est-ce que tu éliminerais déjà d'office?
D'office, j'élimine l'HDV animaux parce que je vais souvent faire de l'élevage, donc je sais qu'il est bien au fond à gauche. Sinon, je pense, moi je dirais la reine de Bonta. C'est ton dernier mot? Ouais. Bonne réponse. Ouais, voilà, je me disais bien. Tu as passé l'étape 3, tu es à 20 millions, tu es à présent à l'étape 4. Alors, le Zap, est-ce que tu connais sa position? Oula, non. Il est en moins 32, moins 56. Ok. Le Zap de Monta. La reine est en moins 32, moins 57, c'est-à-dire juste au-dessus. Ouais, c'est bien ça, il me semble. Et, à une map. Donc à une map. L'HDV Forgeron, il est en moins 28, moins 55. Ouais. C'est-à-dire à 5 maps. Tu sais, il est à droite près de la sortie à l'est de Monta. Il y a l'AGV Forge Animaux qui lui est à 4 maps et comme tu l'as dit, il est au nord-ouest de Monta. Ouais. Et sinon, l'atelier bûcheron, est-ce que tu sais où il est? L'atelier bûcheron, il est en dehors de Monta, vers le bois de Lindneg. En fait, c'est le seul atelier qui est en dehors de Monta. Ah là, je pensais que tu l'aurais éliminé direct, tu vois. Ça m'a surpris quand t'as éliminé. Ouais, mais sur le coup, en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'était trop obvious pour moi. Ouais, il est à 9 maps. Hein. Il est en moins 23, moins 56 au bois de Lindneg. T'as raison. Bon. Bah, bien joué. Bonne réponse. Alors, pour l'étape 4, la question est... Quel pourcentage résistance ne possède pas le voile d'encre? Oh, celui-là, tu dois le connaître. T'es un yop? Oh, c'est sûr que tu connais le voile d'encre. J'ai fait, moi aussi. Bon. Ah ouais, t'es vraiment... Bon. Quel pourcentage résistance ne possède pas le voile d'encre? Feu, air, eau, terre. Terre. C'est ton dernier mot? Ouais. Bonne réponse. Ah oui, là, la question était vraiment faite pour toi. Ouais, bah ouais, j'ai tellement galéré à FM des voiles d'encre que ça m'a marqué à vie, ça. Ouais, c'est super chiant à FM, je me rappelle à l'époque où tu mets une résille, il y a un dos qui saute, puis après ça une autre résille, puis c'est le PO. Ça m'a rendu fou. Bien joué, donc tu as 25 millions, tu as passé l'étape 4, tu as l'étape 5 pour tenter d'avoir 30 millions. Alors, durant l'an 68, qui a maudit la famille des Bouglour? Sylvestre, Joel, Domaine, Pushko. Je répète la question. À l'an 68, qui a maudit la famille des Bouglour? Sylvestre, Joel, Domaine, Pushko. Tu connais la réponse? Je dirais Sylvestre. C'est ton dernier mot? Ouais. Bonne réponse. Ouais. Tu es fort, tu es fort. J'ai retenu. Il va me dire sa famille et il y a juste le tout dernier qui va survivre. Les autres vont devenir des arachnides et c'est ça qui va donner naissance à tous les arachnides. C'est ça, exactement. Et il a transféré les... L'âme des... Oui. L'âme dans les arbres qu'ils ont tous coupés. Ouais, dans les troncs d'arbres qu'ils ont coupés parce que c'était des bûcherons, ils étaient un peu... Ouais. Ils ont décimé, ça a fait paniquer les Wabbits. Voilà, exactement. Ah ouais, ah, t'as bien retenu. Ouais. Bien. T'as révisé durant la nuit? Bah en fait, il y a 2 heures, vers 6 heures, j'ai lu vraiment tout le background et quand je me plonge dans quelque chose, je retiens assez facilement les choses. Ah bah c'est bien, ça va être bien pour tes études aussi, IRL. Alors, tu as 30 millions, tu es à l'étape 6 et tu vas essayer d'avoir 35 millions. Okay. Il te reste toujours les 2 jokers. Ok. De quelle classe est le gardien du pont de la mort? Enitrof, Yop, Sacrieur, Xelor. Enitrof, c'est mon dernier mot. Putain, bonne réponse. C'est mes questions qui sont trop faciles ou quoi? J'ai tellement farmé en fait, j'ai fait vraiment tout le tour du jeu, donc en plusieurs années on retient vraiment ce genre de détails. Je sais même qu'il a une capuche ou A5. Exactement.
Et bon courage pour le battre si tu te trompes. Ouais. J'ai essayé une fois, non, ça marche pas. Moi aussi. Dans Wakfu, donc tu as l'étape 7. Ouais. Donc tu as un joker, vu que tu es arrivé à l'étape 7. Ok. Les 2 que tu avais avant sont annulés et tu en as plus qu'un. Ok. À nouveau. Et donc tu as 35 millions, vu que tu as passé l'étape 6. Et là, tu vas essayer d'avoir 40 millions. Ok. Dans Wakfu, épisode 16 de la saison 2. Elle est dure la question. Quel est le gâteau préféré de Bordegan? La tourtière, le calouga, la flognarde ou la falue? Je répète la question. Dans Wakfu, épisode 16 de la saison 2. Quel est le gâteau préféré de Bordegan? La tourtière, le calouga, la flognarde ou la falue? Oh là, celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu dure quand même. Est-ce que tu sais c'est qui Bordegan déjà? Sur le coup, je vois même plus qui c'est. Alors, Bordegan, c'est le guerrier qui protège la fontaine maudite de son village. Est-ce que tu te rappelles? C'est autour d'un désert, il fait super chaud, il y a Yugo et tout ça, ils ont trop soif et tout ça, puis ils tombent sur une fontaine, mais il y a quelqu'un qui veut pas qu'ils boivent dedans. Ouais, non, là, sur le coup, je me souviens même plus. Et il y a Alia, la femme de Bordegan. Et là, s'il se rappelle pas de sa femme à cause de la malédiction de la fontaine. Et Alia lui apporte tous les jours de quoi manger, dont son gâteau préféré. Mais il perd sans cesse la mémoire et chaque jour, Alia doit se présenter à lui. Tu sais, salut, c'est Alia, alors que c'est sa femme à la base. Hein. Ouais. En l'invitant à manger, comportant son gâteau préféré. Franchement... Je te répète les réponses et les questions. Dans Wakfu, épisode 16 de la saison 2, quel est le gâteau préféré de Bordegan? La tourtière, le calouga, la flognarde ou la falue? Je dirais calouga. Au pif, comme ça? Ouais. Bonne réponse. Quoi? Mais non. Je sais pas, en fait, c'est le truc qui venait le mieux à l'esprit. Calouga, je sais pas, caler l'estomac, je sais pas. Ah ouais, la chance elle est avec moi aujourd'hui, je crois. La tourtière, c'est une spécialité du Lot-et-Garonne, une sorte de tourte aux pommes. La flognarde, c'est un dessert limousin, voisin du clafoutis. La falue, c'est une spécialité de Normandie, une sorte de brioche. Ok. Ouais, rien à voir avec Wakfu. Ouga, ça m'a fait penser à Dofus, Wakfu, caler l'estomac, je sais pas. Je me suis dit, ouais. Souvent, les noms comme ça, ils sont un peu bêtes dans les jeux. Donc, Bon, bah la chance fait partie du jeu, félicitations. Merci. Alors, prochaine question. Là, tu as 40 millions, tu es à l'étape 8. Ok. Tu vas essayer d'avoir 45 millions. Au level 6 du sort, combien de plus dommages gagne un sacrière en utilisant le sort Fury? 8, 10, 12, 14. 12. C'est ton dernier mot? Ouais. Putain, t'es fort. J'ai joué sacrière pendant 1 an et demi. Les questions sont vraiment j'ai vraiment joué toutes les classes. Hein. Bonne réponse. C'est dingue ça, toutes les questions sont faites pour toi. Bien joué. Bon, la question c'est un petit kiff personnel. Hein. La prochaine. Okay. Si mon inventaire possède uniquement 100 noix de coco, un gros boulet et 200 pains grès, combien de poids pèsera-t-il? Je répète la question, c'est vraiment un kiff. Si mon inventaire possède uniquement 100 noix de coco, un gros boulet, 200 pains grès, combien de poids pèsera-t-il? 800, 900,
1000 ou 1100? Je dirais 1000. Combien pèse une noix de coco? Une noix de coco, franchement, je dirais 1, je sais pas. Un gros boulet? 500. Et pain grès? Bah, les 200, je dirais 400, ça fait 1000. Tu penses que pain grès, ça fait 2 poids? C'est ça? Attends. Si mon inventaire possède uniquement 100 noix de coco, un gros boulet et 200 pains grès. Ah ouais, attends. Combien de poids pèse... Non, mais peut-être c'est la bonne réponse, peut-être ça l'est pas, hein, j'en sais rien. Attends, pain grès, c'est le petit pain là? Bah, c'est un pain quoi. Ouais. Mais peut-être c'est la bonne réponse, hein, j'en sais rien. Je t'aide pas, tu sais. 800, 900, 1000 ou 1100. Alors, pour toi, une noix de coco, ça fait 1 de poids. Ouais. Un gros boulet, ça fait 500. Ouais. Et 200 pains grès, ça fait combien? Quoi, un pain grès, ça fait combien? Dans la logique des choses, en général, un pain, c'est 10 ou 20 pods, non? Enfin, ouais, je dirais... Attends, 10. Ça fait... ça fait direct trop, en fait. Donc ça fait... 10 pods... 800. Je dirais 800. Je peux changer ou... Oui, tu peux changer, mais ouais, attention, peut-être que je te disais... Peut-être que celle d'avant, t'avais une bonne réponse, ou peut-être que celle-là, c'est la bonne, j'en sais rien. Ouais, non, je dirais 800, mon dernier mot. Alors, c'est... D'accord. Donc, tu valides 800. Ouais. Et donc, pour toi, une noix de coco, ça fait 1 de poids. C'est ça? Ouais. Gros boulet, ça fait 500 de poids. Ouais. Donc, pour toi, les pains grès, c'est combien de poids pour... Du coup, bah, ça fait 1 de pod, donc 200, ça ferait 200 pods. Donc 800, c'est ton dernier mot. Ouais. Mauvaise réponse. Dommage. C'était 1000. Et du coup, ah ouais, dommage. Et du coup, ouais, les pains grès, c'est... Gaffe. Les pains grès, c'est combien? C'est 2 de poids. Ah ok, ouais. Donc ça fait 100 plus... De toute façon, j'avais dit juste sur une erreur de ma tête, donc voilà. Je suis bon joueur, c'est pas grave, on s'en fout. Ça fait donc 100 les noix de coco, plus 500 les gros boulets, quoi, le gros boulet, et 400 les 200 pains grès. Donc ça fait 1000. Donc t'as plus de joker et tu es toujours à l'étape 9. Ok. Dans quel donjon... Ouais, elle est facile, t'inquiète pas. Dans quel donjon peut-on rencontrer le monstre Cuir Boule? Tu connais la réponse déjà, non? Oui. Dans quel donjon peut-on rencontrer le monstre Cuir Boule? Missis, Silark, Climb ou Nilesa? Climb, mon dernier mot. C'est ton dernier mot? Ouais. T'es sûr? T'hésites pas? Oui. Bonne réponse. Ouais, tu m'as fait paniquer sur la fin. Juste après rechercher. Mais j'en ai marre, t'es toujours trop sûr. Ouais, est-ce que tu connais un peu le background de Climb? Alors là, mis à part que je sais que sa salle de boss c'est une salle sadomasochisme, je sais pas du tout. Bah, Climb, c'est un cordonnier de génie. C'est pour ça que Cuir Boule, cuir, tu vois. Ah ouais. Et il a étudié pendant un temps les propriétés de la brise quadramentale. Et avec ses recherches combinées à son talent pour la cordonnerie, il a confectionné une paire de bottes surpuissantes. Et tellement qu'en fait, Ogmezer, tu sais, c'est son maître de l'ordre, lui a volé ses bottes. Enfin, lui a confisqué, mais volé, quoi. Et c'est les bottes d'Ogmizer dans le jeu, ouais. Et puis à Climb, du coup, pour se venger, il tue Ogmezer. Ok. Puis il est parti après sur Freyghost, parce que bah, il avait tué le maître de l'ordre, donc il pouvait plus y rester, quoi. Donc il est parti sur Freyghost. Et il s'est mis au service du compte à rebours. Et c'est lui qui a fabriqué les courroies de cuir nécessaires au mécanisme de la clepsydre. Ok. Et puis, comme le compte à rebours, avec le froid de la glaciation, il est devenu fou. Et maintenant, il tue de sang-froid les aventuriers qu'il rencontre. Ok. Voilà.
Donc bien joué, t'as gagné en fait. T'as les 50 millions, tu peux plus gagner plus. Malheureusement, c'est dommage. Normalement, il y a une étape 10, mais elle est à 0 la cagnotte, donc ça sert à rien. Bon, félicitations à toi, 50 millions. Merci. Tu doubles, plus que double, t'as 30 millions là au patrimoine à peu près? Patrimoine, je dirais 40 parce que j'ai 30 millions de stuff et 10 millions sur moi. Ouais. Bon, tu